Chers tous, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue dans cette étude biblique. Nous allons parcourir aujourd'hui le sage chapitre du livre d'Abdias. Abdias, le livre le plus court de l'Ancien Testament, un seul chapitre. Le message du prophète Abdias intervient à une période assez trouble de l'histoire d'Israël, alors que la Judée est assez menacée par des attaques et des invasions extérieures, comme par exemple la déportation à Babylone, la destruction du pays et tout ce qui a suivi, sans oublier les conflits avec les pays voisins. Juda, Israël du Sud, est fragilisé et le prophète Abdias va prophétiser contre certaines nations ennemies et surtout contre Édom. Édom qui n'est pas n'importe quel peuple, Édom qui a une relation particulière avec le peuple d'Israël, mais qui, étonnamment, va s'ériger contre lui comme adversaire. Pourquoi la trahison d'Édom contre les Judéens apparaît-elle si désagréable aux yeux de l'Éternel? La suite après la prière. Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Le message du prophète Abdias intervient à une période où la Judée, Israël du Sud, est très fragilisée. Environ 200 ans plus tôt, leurs frères du Nord avaient été déportés en Assyrie et quelques années avant, les Babyloniens avaient assiégé Jérusalem, détruit la ville, déporté une grande partie de la population, dont toutes les élites, à Babylone. Mais tout le monde n'a pas été déporté à Babylone. Quelques personnes sont restées en Judée, dans la désolation, vivant sous la domination des Babyloniens. Et ces quelques personnes qui sont restées essayaient tant bien que mal de se reconstruire sous les yeux moqueurs de leurs voisins qui non seulement se moquaient, mais aussi profitaient de leur état de faiblesse pour s'attaquer à eux. La faiblesse de la Judée a donné du zèle à ses ennemis. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est toujours passé dans nos sociétés, même aujourd'hui. Vous allez constater que c'est lorsque vous traversez une période difficile, lorsque vous traversez une période de doute ou que vous êtes fragilisé, dépendant, amoindri, limité, vous allez constater que c'est dans des moments pareils que vous avez l'impression que c'est le monde entier qui se ligue contre vous. Vous allez constater que c'est dans des moments de faiblesse que même ceux qui ne pouvaient jamais vous parler ou vous affronter vont se lever pour vous porter un coup ou vous achever. C'était la situation de la Judée. Alors Dieu envoie son prophète Abdias parler, prophétiser contre toutes ces nations, toutes ces personnes qui ont décidé de profiter de la faiblesse de la Judée pour les attaquer. Le message d'Abdias annonce le châtiment que l'Éternel réserve à ces gens-là qui se réjouissent du malheur des Judéens. Dieu fera justice, car il n'aime pas que quiconque se réjouisse quand il châtie son peuple. C'est lui-même qui a châtié
la Judée. C'est lui-même qui a permis que les Babyloniens dominent les Judéens parce que son peuple l'a abandonné. Son peuple s'est tourné vers les idoles. Alors, il a voulu les châtier, mais comme tout père, Dieu n'aime pas que quiconque se réjouisse du malheur de ses enfants, même s'ils sont sous le coup de son propre châtiment. Et on peut comprendre cela. Aujourd'hui, vous qui êtes père ou vous qui êtes mère, ou même vous qui avez des proches, vous le savez que lorsqu'un proche ou son enfant vous a fait du tort ou s'est égaré, on veut bien le châtier soi-même, mais on ne veut pas que quelqu'un d'autre porte la main sur son enfant ou sur son proche. Ah non, non, non. Dieu a châtié le peuple d'Israël, Israël du sud, la Judée. Ils sont allés en déportation, quelques-uns sont restés, mais il ne les a pas pour autant abandonnés. Alors il fait dire par l'entremise de son prophète Abdias que il va châtier les ennemis de son peuple. Mais en particulier, dans ce chapitre d'Abdias, il est beaucoup plus question d'Édom, les Édomites, contre qui Dieu a une colère particulièrement marquée. Pourquoi, parmi toutes ces nations qui attaquent la Judée, Édom est pointé du doigt? Les Édomites sont pointés du doigt parce que, en réalité, ils sont frères. Ils ont un lien de parenté étroit avec le peuple d'Israël. Édom, c'est les descendants d'Ésaü, qui étaient frères de Jacob. Jacob, à qui Dieu a donné plus tard le nom d'Israël. Jacob qui était le patriarche ancêtre du peuple d'Israël. Donc, les Édomites étaient descendants d'Ésaü, frère de Jacob, et bien sûr le peuple d'Israël, c'est les descendants de Jacob. Jacob et Ésaü étaient tous deux fils d'Isaac, Isaac lui-même fils d'Abraham. Et si nous remontons à l'histoire que nous pouvons lire dans les livres de Genèse, l'histoire de Jacob et d'Ésaü, fils d'Isaac, qui étaient jumeaux, peut se lire à partir de Genèse 25. Les deux étaient jumeaux. Ésaü était l'aîné des jumeaux. Mais lorsque Isaac, âgé, a voulu bénir le fils aîné, Jacob, le cadet des jumeaux, s'est fait passer pour l'aîné Ésaü et s'est fait bénir à la place d'Ésaü. Pourquoi Dieu a laissé faire? Probablement parce que un jour, alors que Ésaü et Jacob étaient jeunes et qu'Ésaü avait faim, il a demandé à manger à son frère qui lui a dit « Si tu veux que je te donne à manger, tu me vends ton droit d'aînesse. » Et parce qu'il avait faim, il n'a pas hésité à mépriser son droit d'aînesse. Il lui a dit « Ok, je te le cède, donne-moi à manger. » Ça paraissait être un jeu, mais finalement, Jacob est allé jusqu'au bout et lui a pris son droit d'aînesse. Donc, lorsque Ésaü se rend compte que Jacob a usurpé la bénédiction auprès de leur père qui était vieux et quasiment aveugle et qui n'a rien vu lorsque il a béni Jacob, croyant bénir Ésaü. Lorsque donc Ésaü se rend compte qu'il s'est fait rouler, il s'est dressé contre son frère. Donc les conflits remontent à cette époque. Jacob s'est enfui, mais au bout d'un certain temps, il a fait la paix avec son frère, mais visiblement, les conflits entre Édom, les descendants d'Ésaü, et Israël, les descendants de Jacob, ont persisté jusqu'à l'époque d'Abdias. Même lorsque le peuple d'Israël, sorti d'Égypte et en marche vers la terre promise, était arrivé pas loin des portes de Canaan, si vous lisez Nombre 20, des versets 14 à 21, il est dit que ils ont demandé aux Édomites qu'ils ont trouvés sur place de les laisser passer sur leur territoire, mais ces derniers ont catégoriquement refusé. Et ils ont voulu dresser leur armée pour se battre contre les Édomites. Mais Dieu les en a dissuadés, disant que ce sont leurs frères. Une fois le peuple d'Israël installé en terre promise, l'hostilité entre les Israélites et les Édomites a continué.
Alors, lorsque les Édomites, qui le plus souvent étaient dominés par les Israélites, ont vu que leurs frères étaient fragilisés par les attaques extérieures, ils ne se sont pas privés, mais pire encore, ils ont participé à leur déchéance. Ils ont aidé les étrangers à donner le coup de grâce. Si nous lisons le verset 11 de ce chapitre d'Abdias, il est écrit « Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers emmenaient captive son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi, tu étais comme l'un d'eux. » Donc, clairement, dans le message du prophète Abdias, il est reproché à Édom d'avoir participé à la déchéance de Jérusalem, d'avoir porté un coup contre son frère. Et Dieu n'aime pas la trahison, surtout la trahison d'un frère. Il n'y a rien qui fait aussi mal que de voir que la trahison vient d'un proche. On peut être trahi par des personnes éloignées, des personnes quelconques, mais lorsque la trahison vient d'un proche, elle fait très mal. Elle blesse, car les frères ne sont pas voués toujours à s'entendre, mais malgré leur discorde, lorsqu'un ennemi se présente, les frères se doivent d'être unis. Et c'est pourquoi Dieu annonce la sentence de châtiment contre Édom. Il annonce la destruction prochaine d'Édom. Édom qui, après avoir trahi son frère, a constaté sa faiblesse et s'en est réjoui et a même commencé à le défier. Les Édomites ont pris du zèle, constatant qu'ils ne dominent plus sur Israël. Ils peuvent donc les attaquer quand ils veulent et ils peuvent se réjouir de son malheur. Dieu annonce par son prophète qu'il n'aime pas ceux qui se réjouissent du malheur d'un frère. Il n'aime pas la trahison d'un frère et il va détruire Édom. Si nous lisons les versets 12 à 13 de ce chapitre Abdias, il est écrit « Ne repaie pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur, ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine, et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse, n'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine. Ne repaie pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine, et ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine. » Fin de citation. En réalité, si on regarde bien cette histoire entre les Édomites et les Israélites, on se rend compte que si Dieu est tellement en colère contre Édom, ce n'est pas du fait d'avoir attaqué son voisin Israël, mais c'est du fait d'avoir attaqué son frère, quelqu'un avec qui il a un lien. Nous avons vu tout à l'heure que lorsque le peuple d'Israël voulait traverser pour arriver à la terre promise et qu'ils ont voulu traverser le territoire des Édomites, ces derniers ont refusé et le peuple d'Israël avait une armée assez importante. Ils auraient pu se battre, mais Dieu les en a dissuadés parce que, leur a-t-il dit, ce sont vos frères. Être frère ne signifie pas être en accord sur tous les points. Dieu était conscient que les Édomites étaient les descendants d'Ésaü. Ésaü, frère jumeau de Jacob, avec qui il y a eu des conflits depuis leur naissance, depuis leur jeunesse et depuis que Jacob a usurpé le droit d'aînesse et la bénédiction d'Ésaü. Dieu était conscient de ces désaccords et de toutes ces choses, mais ils demeuraient frères. Et lorsque nous essayons de reporter ça sur notre réalité actuelle, nous nous rendons compte que même dans la même maison, les frères ne peuvent pas être d'accord sur tout. Il y a toujours des conflits dans la famille, il y a toujours des mésententes entre frères et sœurs. Même des jumeaux auront des conflits, comme nous avons pu le voir avec Jacob et Ésaü. Mais est-ce une raison pour trahir
le frère ou la sœur face à l'ennemi qui vient de l'extérieur. Dieu aurait certainement aimé voir de la compassion chez les Édomites lorsque leurs frères ont été attaqués. Dieu aurait certainement aimé voir qu'ils ne participent pas à leur déchéance. Dieu aurait certainement aimé voir que dans la difficulté et face à l'adversité, qu'ils ont été capables peut-être d'oublier leurs conflits, leurs différends pour se soutenir, au moins le temps de résister à l'adversaire. Car être frère ne signifie absolument pas être d'accord sur tout ou ne pas avoir de conflit. Être frère ne garantit pas une absence de conflit. Mais cela signifie-t-il qu'au jour du malheur, on laisse tomber son frère? Cela signifie-t-il qu'on trahit son frère au jour de la faiblesse? Dieu n'aime pas les traîtres. Et surtout, Dieu veut qu'il y ait une relation sincère et unique qui résiste aux divergences, qui résiste aux conflits lorsqu'on est frère. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit dans Jean 13, au verset 35, « À ceci l'on connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » On peut aussi dire, « À ceci on reconnaîtra que vous êtes frères si vous avez de l'amour les uns les autres » pour calquer ce message du Seigneur sur Édom et Israël. Ainsi, on reconnaîtra que nous sommes frères et sœurs en Christ si nous avons le véritable amour les uns pour les autres. Le véritable amour n'est pas celui qui s'attend à ce que tout soit parfait. Le véritable amour résiste au conflit, reste fidèle malgré les divergences, malgré les défauts. Le véritable amour supporte, accepte, peut corriger, mais n'abandonne pas, ne trahit pas. On peut recevoir un coup d'un inconnu ou d'une personne, entre parenthèses, étrangère, c'est une chose. Mais lorsqu'on reçoit un coup d'un frère, d'une sœur ou d'un proche, c'est très douloureux. Et visiblement, cela est désagréable à l'Éternel. Et c'est pourquoi Dieu, dans ce chapitre d'Abdias, annonce que Édom sera détruit et le peuple d'Israël qui est sous le coup de sa punition, qui est affaibli, ne demeurera pas dans cette situation parce qu'il va restaurer son peuple. Car Dieu est un bon Père. Il n'aime pas que des gens se réjouissent sur le malheur de ses enfants. La trahison d'un frère, d'un proche, est une abomination aux yeux de l'Éternel. Le véritable amour résiste au-delà de toutes les divergences. Voilà, bien-aimés, pour ce chapitre d'Abdias. Pour la prochaine étude biblique, nous allons lire le livre de Jonas. D'ici là, que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Amen.